Votre Altesse n'aime pas beaucoup Monsieur de Chateaubriand. Pas beaucoup, non. Mais peut-être parce que je le connais trop. C'est un homme qui a pour lui une telle admiration que les autres se trouvent tout naturellement dispensés d'en faire autant. Mais revenons à vous. Vous avez tout pour devenir une grande cantatrice. La voix, d'abord. Puis la beauté. Le charme. La grâce. Votre Altesse est trop indulgente et je la supplie de ne pas ajouter un seul mot. Enfin, songez que ça vous vaudrait fortune, notoriété, indépendance, puissance même. Car vous ferez des hommes ce que vous voudrez. Avez-vous songé à mes suggestions de cette nuit? Si votre Altesse veut parler de mon éventuelle carrière, j'avoue que non. La jeunesse, quoi qu'on en pense, a ses limites et j'ai préféré dormir. Vous avez bien fait. Le sommeil est un bon conseiller. Au surplus, rien de pressé. Je n'ai aucune hâte de vous voir quitter cette maison. N'en parlons donc plus pour le moment. Et pourtant, c'est tout de même de votre voix que je désirais vous entretenir ce matin. En vous écoutant hier, j'ai pensé qu'une telle beauté était un don du ciel et qu'il n'était pas impossible de lui demander des miracles. Des miracles? N'est-ce pas un bien grand mot? Peut-être pas. Je pensais surtout à un de mes amis, un homme que j'admire infiniment et qui est en ce moment très malheureux. J'aimerais qu'il vous entende. Ce serait trop beau s'il suffisait de chanter pour faire fuir le chagrin. Sans doute. Cependant, je m'obstine à penser qu'une voix divine possède au moins le pouvoir de l'adoucir. Mon ami vient de perdre sa femme. Il se trouve qu'il aime passionnément la musique. Je crois vraiment que vous pourriez lui faire du bien. J'essaierai volontiers. Que votre Altesse veuille bien me prévenir lorsqu'il viendra chez elle. Il ne viendra pas. Il ne sort plus. Il ne reçoit que fort peu de monde. Je pensais vous conduire chez lui. Ce soir, par exemple. Si tôt? Ah, pendant que j'y pense. Faites-vous très belle. L'oreille se séduit mieux quand les yeux sont déjà charmés. Et mettez votre robe rose. Du rose pour chanter devant un monsieur en deuil? Ce n'est pas une pleureuse que je veux lui faire entendre. C'est une aurore que je veux faire briller devant lui. Alors, du rose. Qu'il ne saurait être question pour le chevalier de Tournemine de reparaître sur le pavé de Paris en tant que tel, avec son brillant uniforme et son allure martiale. Il va falloir changer de peau, chevalier. Et pourquoi ne retrouverais-je pas mon ancienne peau? Un modeste breton nommé Gilles Goëlo n'intéressera sans doute personne. Sauf le comte de Provence. Soyez sûr que monsieur n'ignore rien de vos antécédents et n'a pas oublié votre visage. Je suis pas certaine que ça lui fasse plaisir en ce moment. Justement. Et que diriez-vous d'une petite transformation? Comment? Eh bien, changer d'aspect. Vous n'êtes pas tenté par le métier de comédien? Soit une excellente couverture. Qui donc irait chercher un noble parmi les baladins? Et quelle école que le théâtre? Elle permet d'aborder toutes les situations, d'entrer dans tous les personnages, d'avoir 20 ans ce soir et d'approcher le siècle au matin suivant. Ah, c'est une belle chose qu'être comédien. Sans doute, mais encore faut-il avoir du talent, et je crains que ça ne soit pas mon cas. C'est au pied du mur que l'on voit le maçon. Il va falloir jouer la comédie. L'agent secret, ce que vous allez devenir, sans doute, n'est rien d'autre qu'un comédien qui joue sans public. Lui seul peut savoir s'il a été bon ou mauvais, car lui seul en supporte les conséquences. Et que va devenir frère Gerfaut? Non, ça c'est un nom qu'il faudra oublier. Ce qu'il deviendra. Ah ah, du diable si je le sais. Pas plus pour un agent secret, c'est de bonne guerre. Enfin, il y a tout de même des moments où j'aimerais emprunter les grandes galeries. Ne fût-ce que pour montrer mon habit. C'est de l'élégance perdue. Au fond, j'étais mieux traité quand j'enseignais la musique à mesdames Adélaïde et Victoire. Oui, il est vrai que je remontais aussi les pendules, et que le roi ne met pas ses pendules dans les couloirs de service. Enfin, si j'étais encore horloger, notre sire, qui est serrurier, montrerait peut-être un peu plus de déférence. Entre confrères, en somme. Je parierais volontiers qu'il va me recevoir dans sa forge. Là, qu'est-ce que je disais? Vous avez demandé à nous parler, monsieur de Beaumarchais? Eh bien, nous voilà. Parlez. Le roi me permet-il de lui demander des nouvelles de sa santé? Elle est fort bonne, monsieur.
Mais revenons à nos affaires. De quoi souhaitiez-vous parler? Mais du jeune Tournemine. D'après la rumeur, il est mort et bien mort. Et sans doute, sire. Et si le roi voulait bien me dire ce que je dois faire de son fantôme... Le problème avec vous, Beaumarchais, c'est que vous avez trop d'esprit pour qu'on ne vous pardonne pas bien des choses. Puis-je risquer un mot à ce propos, sire? Comment, vous connaissez déjà mademoiselle de Tavernay? Je n'avais pas l'honneur de connaître mademoiselle, mais son père, oui. Le Tavernay Maison Rouge était mon aide de camp au siège de Philippsbourg. Pardon. Ah, tiens. Et qu'est-il devenu? Il a connu quelques revers de fortune. Son fils est plein de mérite, mais pauvre. Une auguste princesse a bien voulu lui promettre un brevet de capitaine. Mais un capitaine sans compagnie, n'est-ce pas? Je vois, pardon. Et cette auguste princesse, c'est vous, ma fille. En effet, c'est... Yes. Une nommée Jeanne Bécu, comtesse du Barry. Elle a l'air folle de rage. Tant mieux. Oh, pourquoi? Parce qu'elle a deviné qu'elle avait une rivale. Et dangereuse. Baron, ta fortune et celle de tes enfants se fait aussi vite que dans les contes de fées. En vérité? Nous avons déjà ton fils capitaine. Peut-être aurons-nous bientôt ta fille marquise. Quoi? Ma fille? Le roi est littéralement enchanté par mademoiselle de Tavernay. Attends. Qu'est-ce que tu entends par enchanté? Quoi, l'idée que le roi soit charmé par la grâce, la beauté, le talent de ta fille te déplaît? Ah non, je n'ai pas dit ça. Oh, comme tu es vif. Mais si tu l'as dit. Ah, non. Implicitement. La vertu de ta fille s'oppose à ce que sa majesté lui fasse un petit présent. Quel présent? 3 fois rien. Un collier de quelques milliers de livres, ou une misère. N'en parlons pas. Si c'est à moi que tu demandes de remettre les crins, les choses sont différentes. Mais ça devient légitime, paternel. Moral. Entre le charme de ta fille et l'enchantement du monarque, nous glissons la dignité du père. Et voilà. Oh, merci, Duc. Merci du fond du cœur. Dans un seul mot. Silence. Absolu. Si la Dubarry apprend que ta fille bénéficie de la faveur royale, elle est capable de tout. Et quand la Dubarry est capable de tout, avec sa majesté, on n'est plus sûr de rien. Pourquoi êtes-vous revenu hier? J'étais certain de ne plus vous revoir. Comment faire autrement? Le duc ne recule devant rien pour être obéi. La garnison de Grandson a dû s'en apercevoir. Il me fascine. Il m'effraie à la fois. Il est le dernier représentant d'une race qui se meurt. Et il ne le sait pas. Que voulez-vous dire? Il vit dans un rêve. C'est sans doute le plus grand capitaine de son temps. Et il ne comprend pas qu'il est confronté à un homme plus intelligent que lui, mais moins scrupuleux. Le roi Louis est absent des champs de bataille, mais omniprésent. Silencieux mais redoutable. L'araignée grise qui, du fond de sa toile, guette le gros bourdon doré. Je crois que les troupes vont se mettre en marche. Je dois vous quitter. Cette journée qui s'annonce me fait peur. Ne me dites pas des choses pareilles, je vous en prie. Monseigneur vous réclame, messire ambassadeur. Non. Plus tard. Quoi? Le duc, bien sûr. Je ne l'ai jamais vu dans un tel état. Depuis son arrivée à Nozoroy et le malheur qui a suivi. Il ne sort plus de sa chambre. Il ne se rase plus. Et lui qui ne buvait jamais, voilà, qui réclame sans cesse du vin. Il paraît que depuis sa jeunesse, il est sujet à ces crises mortes de mélancolie. Les Portugais, dont il tient par sa mère, appellent cela la saudade. Et celle-ci me paraît bien grave. Si seulement il voulait entendre raison. Accepter de battre en retraite et nous laisser rentrer chacun chez soi. Mais il s'obstine
à rester dans ces montagnes glacées. Il attend. Quoi? Un miracle? Peut-être. Mais je suis certain que rien ne le fera s'éloigner. Il faut qu'il reste ici. Dans ce pays, si proche du lieu de sa pire humiliation et de l'ennemi.